Bien équipée d'une bonne paire de baskets et de vêtements adaptés, Catherine Lallemand coach son élève Anne-Sophie. Séance dominicale à 12 semaines des 20 km de Bruxelles. Avant de commencer à courir, la base, c'est l'échauffement avec ses étirements dynamiques. Ces étirements vont permettre de fluidifier les articulations, de mettre un peu le corps en mouvement et ça permet de démarrer un entraînement avec déjà le corps qui est prêt au niveau ostéo-articulaire. Anne-Sophie court depuis 4 ans, elle a choisi de s'entraîner avec un coach pour se préparer à participer à des compétitions. J'avais déjà essayé un petit peu toute seule, etc. Mais j'avais bien vu que ça ne marchait pas très bien. Puis j'avais moins de motivation, etc. Et puis j'ai commencé à m'entraîner avec Kat. Et là, je me suis vue vraiment progresser, les exercices, oui, adaptés. Et en fait, c'était de me voir progresser, m'a motivée à toujours aller plus loin. Catherine Lallemand propose un programme de 12 semaines de coaching pour être prêt à affronter les 20 km. 12 semaines, c'est suffisant à partir du moment où la personne court déjà régulièrement. Je conseille de pouvoir courir une dizaine de kilomètres. Je conseille en général qu'une personne puisse courir avant d'arriver sur la ligne de départ des 20 km entre 17 et 18 km. Alors comment on va arriver à ça? C'est que progressivement, on va ajouter des kilomètres lors de la longue sortie du week-end par exemple. On va maintenir 1 ou 2 séances sur la semaine avec des allures différentes et garder une sortie un peu plus longue le week-end. Pendant les entraînements, chacun choisit son rythme. Le temps habituel pour terminer les 20 km de Bruxelles est de 2 heures. Après la course, bien sûr, il faut penser à s'étirer, un geste essentiel. On part du principe qu'un étirement va permettre de diminuer les courbatures, sauf que en fait, un muscle, ce sont des fibres qui se relâchent, qui se contractent, et en fait, les étirer juste après un effort peut provoquer un étirement des micro-lésions qui ont été provoquées par l'effort. Et donc, la deuxième école, c'est plutôt de dire de les faire en dehors de la séance et plutôt 2 ou 3 heures après le sport ou un jour où la personne ne fait pas de sport. Et si on n'a pas encore commencé à s'entraîner, l'objectif des 20 km est-il réalisable ? Ça va paraître peut-être un peu long, mais une personne qui n'a jamais couru, je pense qu'il faut se donner 1 an pour se dire je vais courir 20 km. Voilà, la personne qui voit cette interview aujourd'hui et qui voudrait courir les 20 km de Bruxelles et qui n'a jamais couru pourrait se dire comme objectif, l'année prochaine je cours les 20 km de Bruxelles. Quelqu'un qui court aujourd'hui régulièrement une demi-heure, 3/4 d'heure, 5 km, il va falloir partir plutôt sur une préparation de 6 mois pour atteindre l'objectif. J'arrive sur la ligne de départ, j'arrive sur la ligne d'arrivée, je ne suis pas blessée et j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment pris mon pied pendant cette course. Avec ou sans coach, les 20 km de Bruxelles, c'est une longue préparation de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire une année entière. Même si la compétition est accessible à tous, rien ne vaut une bonne préparation pour prendre un maximum de plaisir pendant la course.